Coucou tout le monde. Du coup, cet après-midi, on commence notre French service. Ouais, c'est pas normal. Du coup, aujourd'hui, I'm your chanteur. Du coup, voilà. On commence? Juste vous partager, si vous pouvez ouvrir votre Bible en Galates chapitre 2 verset 20, c'est écrit « De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Ça veut dire que le Christ doit être au centre de notre vie. Et le Christ vivant, on vous signifie de travailler en vous, mais aussi vous. Le Christ
vivant en vous signifie qu'il travaille en vous, mais aussi avec vous. Et car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. C'est dire que mes manières mondaines, mes besoins charnels sont plus faibles que l'amour du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Du coup, ouvrons tous nos cœurs pour la prochaine chanson. Le nom de Jésus-Christ.
Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Prions ensemble. Dieu, je prie pour la personne qui va prêcher aujourd'hui, que tu lui guides et que la parole qu'il va partager soit avec nous tout le temps, tous les jours. Et merci pour cette opportunité et pour tout le monde qui est venu pour vous voir, oh Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit Amen. Ça va ou vous êtes dans le bien? Trop bien. Pour celles et ceux que j'ai pas vus encore, bonne année. Mais je crois qu'on s'est tous vus déjà, plus ou moins. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Et je crois qu'on peut faire un peu plus fort que ça. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Yes. Je sens que vous êtes un public, on va dire, très, très, très timide, non? Par contre, quand on sort de ces murs-là, vous êtes les plus brillants. Ok. J'essaie juste de tu sais, comment dire, d'apaiser un peu l'ambiance. Je sens une ambiance un peu stressée ici. Amen. Est-ce que vous êtes là ou? Ok, très bien. Le sujet de mon message cet après-midi, c'est accueillir le nouveau. Accueillir le nouveau. Vous vous rappelez quand on était des gosses, quand on était plus petits, moi c'est un truc que j'aimais trop, c'était les surprises. Vous mangez les Kinder Bueno? C'est Kinder Bueno, non? Ou genre quand tu... Bah non, justement, Kinder Surprise. Ouais, et puis genre t'avais quoi comme type de surprise à l'intérieur déjà? Genre des jouets, des puzzles, non, à faire des fois. Non, c'était beaucoup trop petit pour un Kinder Surprise. Bref, t'avais des trucs stylés quand même, non? Sinon t'avais les chips aussi. Je sais plus quel chip c'était, mais genre... c'était un petit paquet orange, et puis à l'intérieur t'avais genre un jouet. C'est quoi déjà cette marque de chips? Bref, mais c'était hyper bon, et j'aimais trop. Il y a aussi, ce que moi j'adorais, c'était les Happy Meal. Alors je vous dis, quand moi j'étais plus petit, les Happy Meal, c'était une dinguerie quand même, les cadeaux qu'on avait à l'intérieur. On avait des CD des fois, des DVD. Je sais pas si ça vous parle un peu, ce que je vous dis. On avait même... c'est quoi ce truc déjà? Genre, tu sais, t'avais un petit jouet, et puis genre ça jouait une certaine musique, puis la musique, elle te reste dans la tête. Enfin bref, moi, des fois, j'aimais trop aller au McDo, pas pour manger, mais juste pour que mes darons m'achètent un petit Happy Meal et avoir le cadeau. Vous aimez les cadeaux? Vous aimez les surprises? Trop bien. Je sens que cette année, Dieu veut qu'on ait cette même excitation, cette même ardeur de s'attendre aux choses nouvelles, aux choses qu'on n'a pas encore vues, les surprises qu'il veut nous montrer pour nous cette année. Et pour ça, on va lire dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. Je fais exprès désormais cette année de ne pas mettre des trucs dans l'écran pour que vous puissiez ouvrir vous-même vos Bibles. Donc, Ésaïe chapitre 43, verset 19. Et vous dites Amen dès que vous avez ouvert vos Bibles ou vos iBibles. Amen. Ésaïe 43, verset 19. Ok, je vais le lire. Ça dit, je vais faire une chose nouvelle. Vous pouvez dire avec moi, chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert
et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. J'adore cette parole prophétique parce que ça nous montre vraiment que Dieu est constamment en train d'agir pour nous, que Dieu il est constamment en train de faire pour nous. Il ne se repose pas, il n'a pas besoin d'une petite sieste, il n'a pas besoin de 5 minutes de pause. Non, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et on ne l'a même pas encore vu, mais c'est déjà en train de germer, c'est déjà en train de naître. Et il a dit quoi? Il veut tracer un chemin dans le désert. Il veut mettre des fleuves dans des endroits arides. Et ce passage, c'est un passage auquel je me tiens vraiment bien fort, particulièrement pour une année comme celle-ci qui débute, parce que des fois on a un peu peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de débuter une année? On a un peu peur de l'inattendu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre de cette année, on ne sait pas trop quels vont être les défis, quelles vont être les choses à surmonter. La nouvelle année, elle peut très vite nous rendre anxieux, elle peut très vite nous faire peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais Dieu, lui, veut qu'on soit dans l'attente de ce que lui, il va faire. Dans l'attente d'avoir l'espérance de savoir que Dieu est capable. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui que Dieu est capable? Amen. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le nouveau qu'il souhaite accomplir dans nos vies? Quelle est cette nouvelle chose qu'il souhaite accomplir dans nos vies? Est-ce que vous savez plus ou moins quelles sont les nouvelles choses que Dieu peut accomplir dans nos vies? Là, comme ça, quand je réfléchis, il peut y en avoir beaucoup. Beaucoup de choses, la provision, la joie, le bonheur, les bénédictions. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur 3 choses et je vais essayer d'être méga court. 3 choses en particulier que Dieu a envie de renouveler dans nos vies. Donc, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le nouveau aujourd'hui? Amen. La première, c'est ses bontés et ses miséricordes. Des fois, on a l'impression que Dieu nous oublie. Ça vous arrive des fois? On dirait que ton pote, ta pote, elle a toutes les bénédictions. C'est elle qui reçoit toutes les bonnes choses de ta vie et toi, tu es là encore dans ta petite routine de tous les jours et rien n'a changé. Et tu te dis, mais Dieu, comment ça se fait que c'est les autres que tu bénis et pas moi? Qu'en est-il de moi, Seigneur? C'est quand que moi, je vais recevoir ma bénédiction? Mais une chose qu'on néglige, frères et sœurs, c'est que la bonté de Dieu ne faillit pas. En effet, sa bonté, ses miséricordes se renouvellent de jour en jour. Amen. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » En fait, assez souvent, on est tellement aveuglé par nos problèmes, aveuglé par nos situations, par le stress de la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans tes études, qu'on ne voit plus en fait que Dieu il reste bon. On ne voit plus que Dieu est bon pour nous de jour en jour. On ne voit plus à cause de notre stress, on ne voit plus à cause des circonstances de nos vies, on ne voit plus à cause des mauvaises relations qu'on a dans nos vies, à cause des relations qui sont brisées dans nos vies. On projette ça avec notre relation avec le Seigneur. Et du coup, on oublie, on est aveuglé par le fait que Dieu reste bon quotidiennement. Que Dieu reste fidèle quotidiennement. Donc en fait, on s'est fait une fausse image de qui Dieu est, influencé par notre circonstance, influencé par notre état d'âme actuel. Mais une chose est sûre, et cette chose-là, ne l'oublie jamais, Dieu est bon tous les jours. Et Dieu reste fidèle tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle se renouvelle chaque matin, ses compassions. Elle se renouvelle chaque matin, ses bontés. Amen. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Donc il ne change pas. Tes circonstances peuvent changer du jour au lendemain. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans le bien, demain tu seras dans le dur. Peut-être qu'aujourd'hui tu as beaucoup de thunes dans la banque et demain tu as 0. On ne sait jamais ce que le futur nous réserve, on ne sait jamais comment nos circonstances elles peuvent changer. Moi j'ai l'impression que les circonstances de la vie, elles changent un peu comme la météo suisse. Genre aujourd'hui il fait chaud, demain il va neiger. Et vraiment tu sais jamais, hein. Et moi je fais plus confiance à la météo, l'application. Parce que des fois on nous promet qu'il va faire beau et puis bim, le lendemain tu sors, t'es habillé, sachant qu'il va faire beau et en fait il neige. Et des fois dans la vie c'est comme ça aussi. Il y a des inattendus, il y a des choses auxquelles on est surpris parce qu'on ne pensait pas que ça allait arriver, un décès dans la famille.
Un jour, tu te retrouves sans travail. Un jour, la personne avec qui tu étais pendant plusieurs années, elle décide de plus vouloir être avec toi. Plein de choses, des inattendus dans la vie qui font que nos circonstances, elles changent. Mais une chose est certaine, une chose est sûre, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la même miséricorde que Dieu aura pour toi hier et aujourd'hui. C'est que tous les jours, il est en production, en manufacturation de nouvelles grâces pour toi, de nouvelles bontés pour toi. Donc la bonté qu'il avait pour toi hier, ce ne sera pas la même bonté qu'il aura pour toi aujourd'hui. Il a une nouvelle bonté pour toi aujourd'hui. Il a une nouvelle compassion pour toi aujourd'hui. Il ne va pas te servir le plat de hier, en d'autres termes. Chaque jour, il a un nouveau plat pour toi. Chaque jour, il a une nouvelle bénédiction pour toi. Le moment où tu te lèves, Dieu il a dit, aujourd'hui, il y a une bénédiction pour aujourd'hui. Amen. Donc ne laisse pas ta situation présente changer ta perspective du lendemain. Ne laisse pas ce que tu es en train de vivre en ce moment changer comment tu perçois ton futur. Certes, on ne sait pas ce que l'année 2025 nous réserve, mais une chose est sûre, c'est que chaque jour de cette année, Dieu est et restera bon. Amen. Quelqu'un peut dire Dieu est bon? Alléluia. Et Dieu, il est bon, on le dit tout le temps, mais Dieu, il est bon pour toi. C'est pas juste une phrase magique comme ça qu'on dit en espérant que ce soit une réalité. C'est une réalité, et une réalité qui est personnelle. C'est que Dieu, il est bon pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il veut être impliqué dans ta vie. C'est qu'il veut faire un partenariat avec toi. Il veut que ta vie soit une vie qui en vale le coup. Pourquoi? Parce qu'il est présent dans ta vie. Sa bonté veut dire qu'il veut faire pleuvoir en toi des bénédictions. Sa bonté veut dire qu'il veut faire pleuvoir en toi ses miracles et ses bienfaits. Sa bonté pour toi veut dire qu'il veut changer ta trajectoire selon sa volonté pour qu'il puisse accomplir le meilleur pour toi. Est-ce que tu le crois dans ta vie aujourd'hui? Donc quand tu déclares pour toi Dieu est bon, c'est qu'il est bon dans ta vie. Amen. Et souvent, on se retrouve dans des situations où on n'a pas l'impression de sentir la bonté de Dieu parce que trop souvent, en fait, on bloque la bonté de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on laisse trop de place à l'anxiété. On laisse trop de place à la crainte, à la peur de perturber nos vies. Donc vraiment, aujourd'hui, je vous encourage, Église, à placer votre confiance en Dieu, à savoir et à accepter et à se rendre compte surtout que Dieu est bon, ses bontés se renouvellent de jour en jour. Grande est sa fidélité. Amen. On va passer au deuxième point. Donc, la première chose qu'il renouvelle, c'est quoi? C'est ses bontés et ses compassions. La deuxième chose qu'il renouvelle, c'est ta force. Alléluia. Peut-être que les années précédentes, tu t'es senti faible. Tu as senti comme tu n'avais pas l'énergie, tu n'avais pas la force de pouvoir continuer cette année. Tu ne sais même pas comment ça se fait que tu as réussi à terminer cette année. Sache que Dieu veut renouveler ta force pour cette année 2025. Ésaïe 40, verset 31, ça dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Je vais le répéter encore une fois. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Point, ça veut dire pas, si jamais. Moi, quand j'étais petit, quand je lisais la Bible en LSG, j'étais là, mais ça veut dire quoi, point? Genre, vraiment, le point de la phrase, ils le mettent en P-O-I-N-T. Non, ça veut dire pas, si jamais. Moi, j'aime bien ce sujet par rapport à la force parce que ça touche à un débat, un sujet qui est hyper relevant, hyper pertinent aujourd'hui. Et je sais pas vous, mais il y a un phénomène dans la jeunesse aujourd'hui où avec la pression sociale, avec de la part des réseaux, de la part des réseaux sociaux, de la part de la société qui s'attend à des responsabilités des jeunes. En fait, on se rend compte qu'on a une jeunesse, une génération devant nous qui est fatiguée. Une jeunesse devant nous qui n'a plus de force, qui n'a plus d'énergie. Et je vous dis, le nombre de fois que moi j'ai discuté avec des élèves qui probablement, pour certains d'entre vous, ont votre âge,
entre 13 ans et 18 ans, des gens qui me disent qu'ils sont fatigués de la vie, ils sont fatigués de l'école, ils veulent même plus vivre. Et vous savez, j'ai un peu fait mes recherches hier, et il y a des études qui disent qu'il y a environ une hausse de 80% de taux de dépression. 80, c'est énorme. Chez les jeunes, ça fait depuis 2017 qu'ils voient que 80% de plus dans la génération d'aujourd'hui, il y a un phénomène de dépression. Et c'est pas que des chiffres, c'est une réalité que tu entends au travers de témoignages, des gens qui partagent, des gens qui, tu vois, ils sont dans la dépression totale. Et c'est une triste réalité, je trouve. Et la dépression, l'anxiété, le doute de soi-même, ça, c'est des outils que l'ennemi utilise pour nous distraire de qui on est réellement dans le Seigneur. Vous savez, la Bible, elle nous apprend comment lutter contre ça. Dans le verset qu'on vient de lire, le prophète il dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » À qui te confies-tu aujourd'hui ? À qui est-ce que tu places ta confiance ? À qui est-ce que tu places ton cœur ? Souvent, on a cette tendance à nous confier aux mauvaises personnes, aux mauvaises choses qui nous éloignent encore plus de Dieu. En fait, quand on perd nos forces, quand on perd nos moyens, on a la tendance de se reposer sur des choses qu'on considère bien sur le moment, mais qui en fait n'apportent aucune solution. Pour moi, ça a été l'alcool, ça a été la drogue, ça a été des substances illicites, des choses qui, pendant un certain moment, tu te sens « Ok, j'ai l'impression que mes problèmes, ils sont partis, je crois que tout va bien. » Et après, tu reviens dans ton état normal, et en fait, tout est là encore. Et tu es encore faible, et tu es encore dépressif, et tu es encore dans le dur. À quoi te confies-tu ? À qui te confies-tu ? Ça peut être des mauvaises fréquentations aussi. On a l'impression que le plus on est entouré de personnes, le plus on sent en sécurité. Sachant qu'en fait, les personnes qui sont autour de nous, c'est les mauvaises personnes. Sachant qu'en fait, c'est des gens qui nous mettent dans le danger. À qui te confies-tu aujourd'hui ? Et le problème que tu fais face à l'intérieur de toi, il se trouve justement dans ton cœur. Il se trouve à l'intérieur. Donc des fois, on a envie de masquer nos problèmes par des choses qui sont superficielles, mais la solution que tu as besoin réellement, c'est une solution qui va guérir pas ta situation de l'extérieur, mais la situation de ton cœur. Et donc ma question pour toi aujourd'hui, c'est à qui te confies-tu ? Et je ne sais pas pourquoi, mais on a cette tendance de vouloir tout essayer dans la vie, sauf Dieu. On a envie de tout essayer, voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, mais Dieu n'est jamais notre première solution. Dieu n'est jamais la première personne à qui on court. Alors que si on le met en premier, alors que si on le place avant toute chose, avant d'essayer toute chose, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole ? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc essaye Dieu. Avant toute chose, essaye Dieu. Je sais, c'est bizarre, je sais pas, tout le monde fait ça. Je sais que les gens, ils vont penser que t'es... Wesh, pourquoi tu fais ça ? Mais en fait, quand tu essayes Dieu, qu'est-ce qu'il te promet ? Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En fait, Dieu, il va te donner une force qui est surnaturelle. Et moi, quand j'ai commencé à placer ma foi en Dieu, moi, quand j'ai commencé à mettre ma confiance en Dieu, quand je me suis confié en Dieu, il a renouvelé mes forces. Parce que moi, je suis le premier à être dans un burn-out. Moi, j'en fais trop. Je suis le gars à toujours dire oui à tout le monde et on dirait que, vas-y, j'ai 5 minutes ici, j'ai 30 minutes là, je peux tout faire. Mais en fait, non, je ne suis pas capable. Mais quand j'ai commencé à mettre ma confiance en Dieu, c'est là que j'ai vu qu'il renouvelait mes forces. C'est en fait, Dieu règle une fatigue qui n'est pas seulement physique ni mentale, mais il règle en toi une fatigue qui est spirituelle. Une fatigue qui est, je sais pas, des fois mais le matin, tu te réveilles, tu sens que cette journée, elle va déjà être à chier. Je sens que cette journée, vas-y, elle m'a saoulé déjà, alors que tu n'as rien fait encore. En fait, ça, c'est un combat spirituel qui se trouve à l'intérieur de nous. Mais Dieu, il peut combler ça en renouvelant ta force, en réglant ton cœur. Et le combat, il n'est pas gagné par nos propres forces à nous, frères et sœurs, mais il est gagné par l'Esprit de Dieu. Et ça me mène à mon dernier point. Dieu renouvelle notre cœur et notre esprit.
Amen. Est-ce que vous suivez toujours jusque-là? Toujours avec moi? Vous pouvez dire Amen? Super. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Ça dit, je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Cette année, frères et sœurs, Dieu, il a envie de vous donner un nouveau cœur. Il a envie de vous donner un esprit qui est renouvelé. Et le cœur dans la Bible, il est considéré comme pas seulement un organe biologique, donc le cœur qui pompe. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez demander à Nathan par rapport à ça. Mais dans la Bible, il est aussi considéré en termes de l'esprit. Le cœur est considéré comme le centre de ton âme. Le cœur est le siège de tes sentiments affectifs, de tes émotions, de tes prises de décision, de tes choix, de ta conscience. Et ce cœur-là, pour certains, il est brisé. Ce cœur-là, même des fois, tu ne te rends pas compte en fait que tu as un cœur brisé. Juste agi d'une manière différente, tu vois les choses d'une perspective différente. Mais peut-être qu'il y a des expériences dans ta vie qui ont brisé ton cœur, qui t'ont fait mal. Tu as peut-être vécu une rupture. Tu as peut-être vécu une trahison. Quelqu'un avec qui tu avais vraiment une grande confiance et puis cette personne-là a brisé ta confiance. Peut-être que tes parents se sont séparés à un si jeune âge. Je ne sais pas les expériences qu'on a vécues dans la vie, mais une chose est sûre, c'est qu'on a tous, à un moment donné, vécu un cœur brisé. Et souvent, on pense qu'un cœur brisé ne peut être réparé. Des fois, pour certains d'entre nous, on est encore en train de porter des douleurs et des séquelles qu'on a vécues il y a plus de 15 ans. Il y a plus de quelques bonnes années en arrière. Et des fois, on peut penser que le cœur, c'est comme un vase. Genre, vous voyez cette idée de vase, quand tu brises le vase, tu ne peux plus le réparer. Tu ne peux plus le remettre à son état de base. Or, Dieu ne veut pas seulement réparer ton cœur. Il veut renouveler ton cœur. C'est-à-dire qu'il veut faire comme un don d'organes. Il veut remplacer ton cœur de pierre avec un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne bat plus, finalement. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui, finalement, ne ressent plus rien. Finalement, t'es devenu callous. Je ne sais pas comment on dit en français callous, genre cailleux? Non? T'as un cœur qui est devenu dur. Mais Dieu, il a envie de te donner un nouveau cœur. Un cœur qui sera remplacé par lui. Un cœur qui bat au même rythme que le Seigneur. Un cœur qui bat au même tempo que le sien. Ça veut dire quoi, ce cœur qui bat au même tempo? Ça veut dire que le cœur qu'il te donnera sera en accord avec sa volonté. Donc toutes les choses que Dieu voudrait dans ta vie, toi tu l'obéiras. Toutes les choses que Dieu voudrait que toi tu accomplisses dans ta vie, tu le suivras. Pourquoi? Parce que ton cœur bat au même rythme qu'au sien. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu veut un cœur à cœur avec toi. Il veut que tu t'abandonnes complètement à lui. Il veut que tu commences à oublier les choses du passé et à regarder vers l'avant et te dire, aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il veut renouveler les choses anciennes de ma vie. Il veut renouveler ta force, il veut renouveler ses bontés et ses miséricordes dans ta vie, et il veut renouveler ton cœur et ton esprit. Amen. Donc mon défi pour toi aujourd'hui, c'est que on lui donne, on s'abandonne complètement, on lui donne notre cœur, on lui donne notre vie, totalement. Et ça, c'est un pas de foi à faire. Ça, c'est pas comme ça que tu le fais, c'est vraiment de se dire, Dieu, voici ma vie, et il faut être honnête. Il faut pas que tu mettes ton meilleur pied devant, genre Dieu, voici ma vie, et puis tu as l'impression que tu es la meilleure personne de toi, mais tu caches toutes les mauvaises choses de qui tu es. Dieu, il te veut comme tu es, tel que tu es. Parce qu'il ne peut pas réparer quelqu'un qui n'est pas honnête avec soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Il veut réparer la personne que tu es, telle que tu es. Et en fait, souvent, on a cette image de penser que Dieu, il va seulement t'accepter quand tu es parfait.
Il va seulement t'accepter quand tu auras tout arrangé dans ta vie. Toutes les conneries que tu fais là maintenant, Dieu il te veut comme ça. Parce que c'est en te présentant de cette manière-là que Dieu va pouvoir être le médecin de ta vie et te réparer et te guérir et te donner un nouveau cœur et te donner une nouvelle force. Amen. Est-ce que je peux appeler l'équipe de louange, s'il vous plaît? Cette année, laisse-lui te montrer des nouvelles victoires. Laisse-lui te montrer qu'il est capable, qu'il peut faire des nouvelles choses dans ta vie. Il est vraiment temps pour nous d'accueillir le nouveau, d'oublier ce qu'est le passé et de prendre avec des bras grands ouverts ce que Dieu a préparé pour nous cette année. Amen. On va rechanter Ô ce nom est si merveilleux. Je vous invite à vous lever.
ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Restons juste dans la présence du Seigneur. Je prie que ce moment de prière soit vraiment un moment où on peut avoir cette conversation avec Jésus, avoir cette conversation où on te dit « Jésus, je te remets ça entre tes mains. Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu cette parole qui m'a touchée, qui m'a rappelé de ta bonté finalement, ou peut-être je l'avais oubliée, peut-être que c'est une bonté que j'ai mis autre part, dans des autres choses. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tester ta bonté à toi. J'ai envie de faire le pas, comme c'est écrit dans ta parole, de faire le pas, de voir ce que c'est ta bonté à toi et de la goûter. C'est dit dans la Bible que the Lord is good. Dieu est bon. Et aujourd'hui, il est en train de dire à son peuple, goûte-moi. Goûte comment ma bonté est bonne. Goûte comment mon esprit est bon pour toi. Et pendant ce moment-là, j'ai juste envie qu'on ferme les yeux, que vraiment qu'on puise dans cette essence, qu'on puise vraiment dans cet esprit de Dieu. Et que vraiment que ça ne soit pas une prière qui soit vide, mais que ça soit vraiment une prière qui soit remplie de tout ce que tu as envie de la remplir et que tu la donnes à Dieu comme ça. Dieu, aujourd'hui, on veut te remercier en tant qu'une église, on veut te remercier en tant que tes enfants, on veut te remercier parce que tu es là. Il est dit dans ta parole que si une à deux personnes sont en ton nom, God, prient en ton nom, sont ensemble, tu es là au milieu d'eux et on y croit aujourd'hui, on y croit que tu es au milieu de nous, on y croit que tu as été avec nous aussi durant toute cette semaine et on veut juste te remercier. À ce moment-là, on veut juste te dire merci Jésus, c'est tout ce qu'on veut dire pour le moment. Merci pour nous avoir accompagnés durant toute cette semaine, merci de nous avoir guidés toute cette semaine, d'avoir marché avec nous toute cette semaine, oh God. Même si on ne l'a peut-être pas vu, aujourd'hui, on remarque les petits détails. Aujourd'hui, on remarque que tu as été avec moi quand j'étais à l'école. Tu as été avec moi quand je suis allée au boulot. Tu as été avec moi quand je suis allée dans ce rendez-vous de médecin. Tu étais avec moi quand je suis allée à l'église. Tu étais avec moi quand j'étais en dîner avec ma famille. Quand on apprend à reconnaître la bonté de Jésus, on va la voir partout. Et on veut juste te remercier pour ça, Jésus. On veut juste te remercier parce que vraiment, tu es un Dieu qui est bon. Il n'y a jamais un moment où tu nous as lâchés. Il n'y a jamais un moment où tu nous as pas donné ce qu'il nous fallait. Et on te remercie aussi pour les moments, Jésus, où tu nous as enlevé les choses qu'il ne nous fallait pas. On te remercie aussi, Jésus, parce que oui, tu nous donnes des bonnes choses. Oui, tu nous donnes les choses qu'il nous faut, mais tu nous enlèves aussi les choses qu'il ne nous faut pas. Et si aujourd'hui, il y a des choses que tu devais lâcher, si aujourd'hui, il y a des choses où tu sens qu'on t'a enlevé et que t'as mal, God wants you to know. Dieu a envie que tu saches que j'ai enlevé ça pour le bon. J'ai enlevé ça pour que ma voix soit celle que tu prends, pour que ma voix soit celle que tu recherches. Et aujourd'hui, Jésus, je veux prier vraiment pour cette église, que ton Esprit Saint les recouvre, que tu les bénis, Jésus, que tu recouvres toute leur famille, que s'il y a des choses en eux qu'ils n'arrivent pas à te donner, aide-leur. Tu as dit dans ta parole que si on demande de l'aide, si on demande de la force, tu vas nous le donner. Si on demande de la grâce, tu vas nous le donner. Si on demande de la paix, tu vas nous le donner. Donc aujourd'hui, je prie pour cette église, une église qui demande de la paix, de la bonté, de l'amour dans leur vie, oh God, une église qui se donne à toi complètement. Et je prie pour toutes ces personnes qui sont ici, merci de leur temps, mais aussi merci de leur cœur. Je sais qu'ils auraient pu être autre part aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, ils auraient pu juste sortir, ils auraient pu rester chez eux, mais aujourd'hui, ils sont ici. Et si tu les as amenés ici, c'est parce que tu as envie de les bénir avec cette parole-là. Tu as envie de leur dire que tu les aimes, tu as envie de leur dire qu'ils sont recouverts, qu'ils ont cette force maintenant. Je prie au nom de Jésus que tu les recouvres de ta force aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que lorsqu'on va sortir de ces portes, qu'on aura cette nouvelle force, qu'on aura
c'est cette nouvelle joie, ce nouvel amour qui vient de Jésus. Donc aujourd'hui, je prie que tu sois béni. Je prie que tu prennes ta force maintenant. Si tu as envie vraiment de recevoir la force, moi, il n'y a personne autour de toi. Toi et Jésus, lève les mains et reçois aujourd'hui. Reçois la force de Jésus, celle qui te donne gratuitement aujourd'hui. Et je prie vraiment que Jésus, aujourd'hui, que tu donnes ta force à ton Église, que tu les recouvres. Jésus, sois avec eux durant la fin de cette semaine, mais aussi accompagné pendant la nouvelle semaine qui va venir. Je sais qu'il y a des choses à faire, je sais qu'il y a des choses qui doivent passer, mais tu vas les passer avec eux. Et ça, c'est une déclaration. You are with us, God with us. Dieu avec nous. Et donc cette semaine, Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et on veut te remercier pour cette équipe, on veut remercier pour l'équipe de louange aussi qui nous amène dans cette prière, qui nous amène dans cette louange tous ensemble. Et on veut juste que tu viennes recouvrir cette église entièrement. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, merci aussi pour la vie de Pasteur Nico que tu as utilisé aujourd'hui. On prie en tant qu'église que tu le renforces également. Merci que tu l'as utilisé pour nous renforcer, mais maintenant renforce-le également. On veut te remercier pour cette journée. Bénis cette journée, qu'on finisse cette journée avec joie, avec paix, avec grâce, qu'on retourne chez nous renewed, avec ce renouveau dans notre cœur, oh God. On veut juste te remercier, te donner tout entre tes mains, oh God. On te remercie. Au nom de Jésus, on a prié. Amen, amen et amen. Amen, on peut l'acclamer, on peut l'acclamer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors c'est ici que se termine notre premier culte de l'année en français. Et on se retrouve, vous savez quand c'est le dernier dimanche du mois de février ? Le 26. Le 26 février, sauf erreur. Bah oui. Non, c'est le 23. Le 23 février, on va se retrouver ici. Non pas à 14h, mais à 15h cette fois-ci. Amen. Et entre-temps, mettez-vous bien. Et puis, on a hâte de vous revoir. À très vite. Soyez bénis.